Madame la ministre. Oui, je vais répondre. On a eu la séquence des 3 partis d'opposition, mais il y en a 2 sur 3 là-dedans qui ont formé le gouvernement à maintes reprises. Là, ça fait plusieurs fois, je ne sais pas, en tout cas, le député des Îles-de-la-Madeleine vient de le dire, je ne sais plus les 2 autres. Ça fait 50 ans qu'on laisse nos infrastructures se désintégrer, qu'on les laisse en décrépitude, qu'on s'en occupe pas parce qu'on se dit que ça va durer 100 ans, puis on n'a pas besoin de s'en occuper, puis on va juste faire semblant de rien, puis on va faire des nouveaux projets, puis on fait comme si ça n'existait pas. C'est à peu près ça qu'il vient de nous dire, là, Madame la Présidente. Il vient de dénoncer le fait que pendant 50 ans, les gouvernements successifs ont laissé mal vieillir nos infrastructures au Québec, pas juste en transport, là. Partout, nos hôpitaux, nos CHSLD, nos écoles, etc. Il vient de dénoncer ça au micro. Or, si on enlève les 6 ans de la CAQ, qui était au gouvernement pendant les 50 ans? Vous deux, vos 2 partis. Parti québécois, j'ai dit outre les 6 ans. Ben oui. Est-ce que quelqu'un s'imagine que le pont de l'île d'Orléans, qu'on doit reconstruire en urgence, que le pont de l'île aux Tourtes, qu'on doit se construire en urgence, que le tunnel Hippolyte-Lafontaine, qu'il faut refaire en urgence, le pont La Violette et compagnie, est-ce que quelqu'un dans cette pièce, Madame la Présidente, s'imagine que la désintégration de ces 4 ponts-là s'est produite en 6 ans depuis que la CAQ est arrivée en 2018? À part la députée de Saint-Laurent, je pense qu'il n'y a personne qui pense que François Legault a désintégré les 4 ponts au Québec, là. Donc, Mais Madame... Oui, Madame la députée. En aucun temps, on me prête des intentions. Je parlerai des ponts en disant que c'est le premier ministre qui est imputable. Par contre, je peux vous référer directement au plan d'infrastructure du Québec qui a été déposé par votre gouvernement. Il y a une phrase qui est assez limpide au niveau des écoles, par exemple. En matière de dégradation... Non, vous m'imputez, c'est faux. Vu que c'est contraire de la vérité, je fais mon appel au règlement. Je comprends, mais je suis d'accord. Votre appel au règlement, c'était pour prêter des intentions. Vous avez clarifié. Je vous céderai la parole après que la ministre aura terminé. Continuez, Madame la ministre. Bon, alors c'est ça. Donc, et vous voyez comment ça les fait réagir, là? Parce que quand on me dit François Legault, on a-tu le droit de l'appeler comme ça ici, non? Bon. Bien, quand on me dit qu'il faut reconstruire 4 ponts en urgence au Québec et que c'est la faute du premier ministre, chef de la Coalition Avenir Québec, qui a été élu en 2018, ça n'a aucun sens, Madame la Présidente. Il n'y a personne qui pense que ce raisonnement-là fait du sens. Or, ce qui fait du sens, par contre, c'est que quand on fait partie du Parti québécois, qui est un des 2 partis qui a formé le gouvernement en alternance pendant les 50 dernières années, avant 2018, et qu'un député d'un de ces 2 partis-là vient dénoncer le fait qu'on a laissé nos infrastructures mal vieillir, puis qu'aujourd'hui, on est obligé de ramasser ça en décrépitude un peu partout en même temps au Québec. Donc, non seulement ça coûte une fortune, mais ça génère une multitude de chantiers qui n'en finissent plus. Et c'est ce député-là qui dénonce ça. C'est fou, là, Madame la Présidente, là. Il vient juste de lui-même admettre que pendant 50 ans, son parti puis le Parti libéral ont mal entretenu nos infrastructures puis nous ont projetés dans le chaos d'infrastructures qu'on connaît actuellement. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous, on arrive en 2018. Fait que là, on vit avec le laisser-aller, puis j'ai pas mon tableau du PQI. Le PQI, parlons-en, parce que les infrastructures, je le dis, c'est pas juste le transport, là. Ici, on est sur le transport, mais il y a aussi toutes les infrastructures. Or, la rénovation, la réfection et le développement des infrastructures, c'est tout contenu dans le Plan québécois des infrastructures. Et il est rendu à 153 milliards, Madame la Présidente. Il n'y a jamais eu autant d'investissements en infrastructures que depuis que la CAQ est au pouvoir, entre autres dans le transport collectif, qui n'est pas juste des infrastructures, qui est aussi du soutien à l'exploitation, mais de façon générale dans nos infrastructures, le PQI n'a jamais été aussi élevé qu'avec la CAQ à 153 milliards. Donc, quand le PQ vient reconnaître la responsabilité directe de son Parti québécois et du Parti libéral dans l'état de situation puis l'état de nos infrastructures aujourd'hui, bien, je salue cette lucidité-là, Madame la Présidente, puis je le remercie de faire ce constat-là que moi, j'ai fait à plusieurs reprises, mais je pense que quand la décrépitude de nos infrastructures est la faute du Parti québécois et du Parti libéral, c'est une chose si la CAQ le nomme, mais je pense que c'est encore mieux si c'est eux-mêmes qui l'admettent. Alors, ça a été fait ce matin au micro enregistré, c'est une bonne chose. L'autre chose, en réponse à ça, justement, nous, on arrive en 2018, on est pris avec ce constat-là, on est pris avec les écoles, etc.,
Et qu'est-ce qu'on fait, entre autres? Non seulement on augmente le PQE à 153 milliards, mais on arrive aujourd'hui, parce que si on prend juste le transport collectif là, pour revenir à ça, j'ai dit souvent, mais comme il y a beaucoup de va-et-vient autour de la table, ça aussi je le dis souvent, c'est pas tout le monde qui entend tout. Donc, je vais le réitérer. Le transport collectif, ça fait longtemps qu'on aurait pu prendre un certain leadership là-dedans, puis se donner une capacité au gouvernement pour faire des projets de transport collectif d'envergure. Les libéraux ont créé une filiale à la Caisse de dépôt. Parfait, on fait le REM. Le REM, ça avance. On salue le REM. Tout le monde autour de la table est content que le REM existe. Est-ce que, pour autant, on peut dépendre systématiquement de la CDPQ Infra pour tous nos projets de transport collectif d'envergure? Nous, notre réponse, c'est que non, parce que la Caisse n'est pas toujours intéressée ou n'a pas toujours la possibilité de faire nos projets. Donc, est-ce qu'on veut mettre le destin du transport collectif au Québec entre les mains de la CDPQ Infra? Nous, on pense que non. Je ne sais pas de l'autre côté, mais nous, on pense que ce n'est pas une solution viable à long terme. Donc, et le Parti québécois a essayé de faire une agence, ça n'a pas marché. Donc là, aujourd'hui, nous, on arrive avec une solution, enfin, pour faire du transport collectif d'envergure, pour en réaliser. Tu sais, là, de 20 minutes en 20 minutes, ils sont beaucoup dans la philosophie, puis bon, ils aiment ça, ils parlent. Mais l'action de réaliser des projets de transport collectif, personne n'a réglé ce problème-là de fond au gouvernement. Et là, aujourd'hui, nous, on arrive avec une solution. Et que font ces deux mêmes vieux partis-là, qui ont laissé les infrastructures se désintégrer pendant 50 ans? Ils bloquent le projet de loi. Tu sais, ils passent le temps. Puis nous, tu sais, c'est correct, on n'est pas une minute près. Justement, pendant 50 ans, il ne s'est rien passé. Sauf que, et je vais finir là-dessus, parce que je refais toujours la même mise en contexte à chaque fois qu'on commence à siéger, à chaque journée. Je leur rappelle deux choses, là. Parce que manifestement, ils s'arrangent pour qu'on ne puisse pas adopter le projet de loi cette session-ci, mais ça aurait été convenablement et minutieusement documenté au micro que nous, on attend là, de bonne foi. Et hier soir, on a adopté 2 amendements en quoi? Même pas une demi-heure. Donc, quand on m'amène des amendements qui ont de l'allure, moi, je les accepte, ça va vite. Ils n'ont même pas le temps de faire leurs 20 minutes, je l'accepte tout de suite. Fait que, puis on passe à autre chose. Fait que, mais là, c'est ça, ils continuent la même chose. Alors, donc, il y a 2 éléments très importants que les sociétés de transport et les municipalités attendent avec impatience, puis idéalement d'ici le 6 décembre, le développement immobilier et aussi, surtout, puis je vous dirais que celui-là est encore plus pressant, on a besoin, puis ça fait longtemps que je le dis, là, il y en a qui sont nouveaux ici, là, mais je dis ça depuis 70 heures maintenant. Les amendements pour la loi sur le réseau... Non, mais c'est correct, parce que des fois, on a des réactions un peu... tu sais, comment on peut dire? On réagit selon ses moyens, disons ça comme ça. La loi sur le réseau structurant de transport de la capitale, on a besoin de la modifier pour que le projet de tramway puisse avancer. Alors, je le dis pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la commission, on a besoin de modifications et d'amendements qui vont être déposés plus tard dans le projet de loi pour faire avancer le projet de tramway parce qu'on a la négociation, l'entente finale avec la Caisse qui est en cours de négociation, puis on a la date butoir le 15 décembre. Mais encore faut-il être capable de modifier la loi, l'espèce de loi qui encadre ce projet-là, qui donnait la responsabilité exclusive à la Ville de Québec. Donc, si on veut avoir notre structure de gouvernance partagée, telle que c'est prévu de le faire pour faire avancer le projet, ça nous prend des modifications législatives. Or, au rythme où ça va, manifestement, le Parti québécois, du moins, et le Parti libéral, puis on verra, en tout cas, à date, les 3, je dirais, vont faire en sorte que qu'on ne pourra pas avoir le projet de loi avant Noël et donc vont retarder de 3 à 4 mois. Je voulais que ce soit au micro. Madame la ministre, on ne veut pas prêter les intentions. On ne sait pas comment que le projet de loi va terminer. Alors, avez-vous... Ça, j'ai dit au rythme où ça va, mais on sait Je comprends, mais on ne peut pas prêter les intentions aux collègues autour de la table. Avez-vous terminé votre intervention? Oui. Oui. Madame la députée de Saint-Laurent et oui, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine par la suite. Et après, Monsieur le député de Tachereau. Très intéressant cet échange-là et instructif parce que ce qu'on voit, là, c'est que la première ministre nous dit, là, François Legault, dans plus de la moitié de sa carrière, là, il n'a pas bougé pour faire quoi que ce soit pour les infrastructures au Québec. Il a été ministre de l'Éducation. Il a laissé dépérir de façon On va utiliser absolument les titres, aberrante. Monsieur le député, s'il vous plaît, et pas les noms propres. Merci. Monsieur le Premier ministre, mais Madame la ministre l'avait déjà nommé par son prénom et son nom de famille. Oui, je comprends. Madame la ministre. Alors voilà, c'est fascinant. Alors, moi, j'ai l'honnêteté intellectuelle de dire que l'état de situation dans les infrastructures publiques est lamentable.
j'ai aussi la responsabilité de faire en sorte que le projet de loi permette de corriger le tir. Ce qu'on n'a pas fait depuis un certain nombre d'années, incluant les 6 dernières années. Parce qu'on nous dit, oh, on est arrivé en 2018, les infrastructures étaient en mauvais état. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a profité du pactole qu'on leur avait laissé, là, le gouvernement précédent, 7 milliards de dollars, puis on a commencé à creuser. Et creuse. Pas là, la première pelletée de terre pour un 3e lien illusoire. Là. On a creusé un trou, un déficit budgétaire pour arriver jusqu'à 11 milliards de déficit. Ça fait 11 plus moins 11 plus 7. Ça fait 18 milliards de dollars. Là. Alors, je pense qu'à un moment donné, il faut se garder une petite gêne quand on décide de faire la leçon aux partis qui font partie de l'opposition et qui proposent des solutions constructives, des amendements qui nous permettraient de sortir de la situation dans laquelle on est, où effectivement, on a la responsabilité à la fois de maintenir nos actifs, de s'assurer que les projets de mobilité durable se réalisent et qu'on ait les moyens de les entretenir, de les exploiter pour les décennies à venir. C'est tout ce qu'on veut faire. L'exemple du fait qu'hier, on nous a encore soupçonné de vouloir faire durer indûment la discussion sur le projet de loi, alors que, en l'espace, effectivement, d'une demi-heure, on avait accepté des amendements qui étaient tout aussi intéressants et constructifs que la demi-douzaine de précédentes, mais sur lesquels la ministre jugeait qu'on n'avait pas raison de vouloir en discuter. Alors moi, je regrette, mais nos règles parlementaires et institutionnelles sont telles que ce n'est pas parce que la ministre n'est pas d'accord avec une idée qui est émise par les partis d'opposition quand ils relaient les propositions et les commentaires de la société civile et des intervenants en consultation particulière. Ce n'est pas parce que la ministre a peu d'appétit qu'on ne peut pas en débattre. Je dirais même que c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on en ait discuté suffisamment pour pouvoir éclairer la ministre sur la pertinence de ces amendements-là et que si, en bout de ligne, la partie gouvernementale rejette ces améliorations, ces propositions d'amélioration au projet de loi, mais qu'elle le fasse, la partie gouvernementale, en connaissance de cause et qu'elle assume sa responsabilité, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, tout ça, c'est enregistré. Et nous, on aura fait notre travail de propositions constructives. La partie gouvernementale pourra en disposer et en assumera la responsabilité pour les semaines, les mois et les années à venir. J'ai aucun problème avec ça, mais on ne peut pas court-circuiter à l'avance toutes les propositions d'amendement qu'on veut faire sur le projet de loi important sur lequel on discute, sous prétexte que on a fait notre travail puis tout est bon. Et ce qu'on nous a prouvé, hier, c'est qu'on pouvait encore le bonifier avec les propositions qui étaient faites de façon tout à fait, je dirais, adroite et généreuse de la part des différents partis d'opposition.